Bienvenue au Café de la Vérité. Je me répète et je pense que c'est extrêmement important. J'ai fait des vidéos qu'on a appelées Alerte rouge et je te dirais aujourd'hui, y a-t-il plus que le rouge? Bien, ça serait ça. On vit présentement les derniers temps de l'Église sur terre, des croyants. Et la preuve, c'est qu'on voit très bien des prophéties qui s'adressent à Israël seulement en train de se produire. Dans Luc 20, 21, ça nous dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Presque tout le tour, là, présentement, Jérusalem a des ennemis. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est de détruire la Palestine. Tout détruire la Palestine. Parce que pour eux, la Palestine fait partie d'une partie des terres que Dieu leur a données. Et lorsqu'ils vont attaquer la Palestine, la détruire au complet, je vais vous dire de quoi que l'Iran ne trouvera pas ça drôle, puis bien d'autres choses. Si on regarde au niveau militaire, les États-Unis ont envoyé ces 3 ou 4 porte-avions avec. Mais un porte-avions, c'est jamais seul. Il y a toujours d'autres bateaux avec eux autres. Ils ont placé, si je me souviens bien, c'est en Jordanie. Ils ont envoyé des hommes dans les bases militaires à 2 reprises. Je sais qu'une fois, c'est à peu près 3000 hommes qui sont là, qui sont prêts. L'Angleterre vient eux aussi d'envoyer des bateaux. Parce qu'ils veulent se rendre proche, parce que Israël ne pourra pas à lui seul attaquer l'Iran, parce qu'ils ont un problème, la distance est trop grande pour leur avion. Ça prend des avions qui vont venir en vol, lui mettre de l'essence. Et ça, les Américains en ont. Un autre point important, l'OTAN aussi envoie des gens, des soldats. Donc, ça va éclater. Ça fait très longtemps. Les jeunes disaient, non, la guerre mondiale va partir à partir de la Russie et l'Ukraine. Je lui disais, non, c'est un trompe-œil. Regardez pas là. Regardez l'Iran, Israël. C'est là qu'il faut regarder. Et c'est là, la journée que ça va être pour éclater. J'ai toujours dit, juste avant que cette 3e guerre mondiale-là commence, nous allons rejoindre notre demeure qui est au ciel. Quand les pays rentrent en guerre, en première chose qu'ils font, ils appellent le monde. Revenez à la maison. C'est ce qui va nous arriver. Nous allons revenir à la maison avant. Luc 21, 25, ça nous dit aussi, il y aura des signes dans le ciel, dans la lune, dans les étoiles, sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui sauront que faire, des bruits de mer et de flots. On a eu des signes dans le ciel. Hier, on a eu un éclipse solaire qui est très, très rare. C'est ce qu'on appelle l'anneau de feu. Donc, ça fait comme si vous prendriez un jonc, vous voyez un cercle doré. Si vous étiez dans la ville hier de
Corpus Christi, c'était très facile à le voir. On parle de bruit dans la mer. Les bateaux s'en viennent. Les bateaux de guerre arrivent, s'en viennent. Sur la terre, ben, vous savez ce qui se passe. La lune qui s'est obscurcie. Donc la lune et le soleil, puis c'est venu noir pendant un certain temps. Donc les signes de la fin, pas la fin du monde, de la fin de ce qu'on vit présentement, est terminé. Les astronomes, pas les astrologues, là, les astronomes ont vu se placer dans ce qu'ils appellent, eux, la Vierge, des météorites, des planètes, des choses se déplacer en conséquence que on peut tout lire Apocalypse 12 dans les étoiles. Qui a guidé les bergers? Un étoile. Là, dites-vous bien, les bergers venaient de loin. Ça a pris une couple de jours avant d'arriver. Ça a été long. Mais ils ont suivi l'étoile de Bethléem. Ça a été leur signe à eux. Donc nous aussi, on a des signes. Toutes les armées sont ou vont être à la place aujourd'hui ou demain à peu près. Et je pense qu'après cela, tout ça va éclater. Vous ne voulez pas vivre cette troisième guerre mondiale? Vous ne voulez pas vivre les grandes tribulations qui vont suivre? Le seul, Jésus, va nous sauver de ces choses. Dieu a promis dans l'Apocalypse qu'il nous préserverait de ces choses. Et sa parole, elle est vérité, elle est vraie. Il y a environ 2500 prophéties, donc plus de 2000 sont faites. On en voit s'accomplir aujourd'hui. Si vous regardez Habakkuk, si vous regardez Abdias, c'est très très facile de voir les prophéties et ce qui se fait aujourd'hui. Donc, reconnaissez que vous êtes pécheur. Acceptez Jésus comme le seul Seigneur et le seul Sauveur. Et votre vie va être beaucoup plus simple après. Oui, il ne reste que peu de temps. Arrêtez de penser et agissez. Que le Seigneur vous bénisse.